Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie la première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Un conteneur de 1000 jouets a été contrôlé par les douanes ce matin. Les inspections s'intensifient à l'approche de Noël. Pays d'origine, société de fabrication, type de jouets, tout est passé en revue pour assurer la sécurité des enfants. Une maison pour accueillir les femmes en détresse à la presqu'île, une aide réclamée de longue date par l'association Wahine Orama Tahiti Iti. Le contrat de redynamisation des sites de défense le permet aujourd'hui. Les explications dans un instant avec Ayata Tarahu et son invité Marie-Noël Epetahoui. Détecter et soigner l'apnée du sommeil peut radicalement changer la vie des patients. 2 spécialistes sont actuellement à Tahiti pour former une trentaine de médecins. Focus sur ce syndrome dans ce journal. Elle a pour mission de dresser un état des lieux des cuisines des Outre-mer. La chef cuisinière Babette de Rosière est à Tahiti pour répertorier nos pratiques culinaires dans le but d'en faire la promotion, mais aussi de protéger ce patrimoine. Nous en parlerons avec elle. Babette de Rosière est notre invitée ce soir. Noël J-10, alors que la consommation de jouets explose, le service des douanes renforce ses contrôles. La fabrication et la mise sur le marché des jouets répondent à des normes de sécurité. Les agents vérifient leur bonne application pour réduire les risques d'accident. Ayata Tarahu, Marcel Bonneau. Les voici, les stars de Noël exposées dans tous les rayons. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges, mais la priorité n'est pas toujours donnée aux normes de sécurité. Beaucoup les Polynésiens regardent les prix et les activités qui correspondent vraiment aussi aux enfants aussi. Donc les normes européennes, vous ne faites pas trop attention? Non, même pas, pas du tout. Moi, tout ce qui lui plaît, en fait, j'ai acheté, tu vois, c'est pas par rapport au prix, c'est par rapport à le faire plaisir lui et son bonheur. Voilà. Et par rapport aux normes européennes, est-ce que tu les as regardées? Est-ce qu'ils sont indiqués sur le jouet ou pas du tout? Oui, je les ai même pas regardés et tout. Parce que tu ne les connais pas? Oui, voilà, je les connais pas. Il faut dire que la liste est longue et c'est un arrêté de juin 2021 qui les énumère. Les étiquettes doivent impérativement figurer sur les jouets importés. Dans ce conteneur, 1 millier d'articles. Certains sont passés au crible par les contrôleurs des douanes. Tu me dis bien dans ton attestation que c'est une norme AFNOR. Oui. Mais moi là, je n'ai rien d'autre que ça en fait. Et c'est eux, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la norme qui est reprise dans cet arrêté. Grâce aux documents fournis par l'importateur, le contrôle est réalisé de manière rapide et efficace. La fraude est difficilement dissimulable. On doit se fier à ces référentiels. Il est prévu dans ce texte également que l'importateur fournisse un certificat de conformité. Ce certificat de conformité va me permettre de voir s'il n'y a pas cette fameuse norme, notamment AFNOR, qui me permet de dire « OK, ça correspond ». Faute de certificat, le jouet ne peut être commercialisé. Ce n'est pas du tout un problème pour le magasin parce que justement on veut que nos clients aient confiance dans les jouets que nous proposons. Et donc de ce fait, voilà, on se met en accord avec la douane pour fournir tous les documents qu'il faut. Depuis le mois d'octobre, une vingtaine d'inspections a été réalisée sur les marchandises importées en Polynésie. Je pense que c'est significatif par rapport à ce qui se faisait les années précédentes parce que nous avons disposé de nouveaux moyens, notamment d'un texte plus adapté, une formation meilleure des agents alors qui s'est portée sur les normes, qui s'est portée sur tout ce qui était sécurité au niveau des jouets. Pour un Noël magique et sans mauvaise surprise au pied du sapin, les mises en garde et les étiquetages sont des éléments essentiels à prendre en compte lors du choix d'un jouet. Le président Édouard Fritsch l'avait annoncé ici même sur notre plateau. Le pays a décidé d'allouer un hébergement d'urgence aux femmes victimes de violences conjugales à Taravao. Il s'agit d'une maison de la cité Mariani, ancienne propriété de l'État, rétrocédée au pays et gérée par l'Office polynésien de l'habitat. Je vous propose de retrouver Ayata Tarahu en direct de Taravao. Bonsoir Ayata, l'association Wahine Orama Tahiti Iti va-t-elle pouvoir rapidement investir cette ancienne résidence du RIMAP pour accueillir des femmes en détresse?
Oui, bonsoir Cybèle. Eh bien, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais cela ne saurait tarder puisque, vous l'avez dit, le président du pays et le haut-commissaire se sont rendus sur les lieux en fin d'après-midi aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ce logement de 148 mètres carrés est prêt, vous le voyez, et il est la concrétisation d'une promesse formulée par Edouard Fritsch à l'association Vahine Orama il y a 2 ans. Vanessa Cuneo Yorana, merci d'être avec nous. Alors, ce besoin était une urgence depuis 2018. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes soulagée? On est surtout extrêmement contents. Je pense notamment à Marie-Noël, présidente de l'association, qui vit ça comme une consécration, car elle œuvre depuis tant d'années à venir en aide aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Et aujourd'hui, c'est un symbole de reconnaissance. Alors, 5 chambres, 2 salles de bain. Est-ce que cela est suffisant quand cette année, 208 interventions ont été recensées rien que sur la presqu'île? Nous ferons en sorte que ça soit le cas. 208 victimes en 2021. Ce n'est pas toutes ces victimes que nous accueillons au sein de l'hébergement actuellement. Et nous faisons en fonction de la situation et en fonction de l'urgence que chaque victime, de la situation et en fonction de l'urgence pour chaque victime. Alors, est-ce que pour accueillir les victimes, ce sera en fonction des priorités alors? Alors, on fait vraiment au cas par cas. Et on voit si la victime est dans une situation d'extrême urgence. Et c'est là qu'on lui propose d'être accueillie au sein d'un hébergement actuellement au domicile de la présidente. Mais elle ne pourra pas y être logée indéfiniment? Bien sûr que non. Actuellement, les victimes doivent être logées maximum 3 jours. Mais bien sûr, à chaque fois, ça dépasse. En moyenne, nous sommes à 20 jours. Merci beaucoup Vanessa Cuneo d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, vous l'avez dit, Cybèle, ce terrain a été rétrocédé par l'État au pays et c'était en 2017. Ce dernier a donc entamé un chantier de réhabilitation des anciens logements militaires et une autre promesse faite par Edouard Fritsch, ou en tout cas un problème soulevé par ce dernier, un petit logement situé juste en contrebas de ce logement, de ce centre d'hébergement d'urgence pourrait aussi être confiée à l'association Vahine Orama et elle pourra y installer son bureau et les autres logements seront dédiés à des jeunes à des jeunes ménages qui pourront donc y être logés. Voilà, davantage d'espace pour venir à ces personnes en détresse, venir en aide à ces personnes en détresse. Merci beaucoup Ayata, merci également à Vanessa Cuneo, chargée de communication de l'association Vahine Orama. Autre édifice très important, les abris anticycloniques. Il en faut encore 17 pour protéger tous les habitants des Tuamotu. Ce sera le cas normalement d'ici 2027. Des extensions, des réhabilitations, mais aussi 9 nouvelles constructions sont prévues, notamment à Manihi, où Emmanuel Macron s'était déplacé en juillet dernier. Écoutez les précisions de John Drolet, le maire de l'atoll, et répond à Suliane Favenec. On n'attend pas de hauteur pour se protéger. Ces bâtiments qui sont construits en hauteur vont nous servir d'abri sûr. Nous avons toujours sollicité un moyen de pouvoir nous protéger lorsque nous avons des cyclones qui arrivent. Ces bâtiments ont bien été pensés aussi. Ils sont en hauteur, ils sont bâtis de manière qui peuvent résister certainement à des vagues, à du vent. Et on a pensé aussi à stocker de l'eau, à installer une cuisine à l'intérieur pour que la population puisse se tenir aussi plusieurs jours jusqu'à un groupe pour de l'électricité. La superficie est une superficie de 600 mètres carrés, pouvant donc recevoir 500 à 600 personnes. Et toujours au Tuamotu, les choses se précisent également à Ho, après l'annonce du président de la République sur la création d'une 4e compagnie du RSMA sur l'atoll. Plusieurs délégations se sont succédées. La population a vu passer des responsables de l'État, du pays, de l'armée et notamment de l'état-major de service militaire adapté le 3 décembre dernier. Quelle est l'opinion des Tuamotu sur ce projet? Élément de réponse avec notre correspondant Mathieu Allo et James O. Plus de 10 ans après le départ des militaires français, l'atoll de Hao s'apprête à accueillir une nouvelle compagnie du SMA. Une annonce d'Emmanuel Macron qui a ravi une grande partie de la population. Je crois que c'est bien. Et très bien pour l'avenir du Hao. Et moi, j'ai plus confiance dans le projet des Chinois là. Je sais que c'est une bonne chose pour la formation des jeunes. Par contre, au niveau de l'emploi, à la commune de chercher les moyens pour que cette formation soit
bien accueillis avec, au bout de la carotte, voilà, une insertion avec de l'emploi, quoi. Donc ça, c'est à la commune de le chercher. Pour d'autres, en revanche, l'installation du RSMA à Hao ne résoudra pas le problème de l'emploi qui touche particulièrement les jeunes Baumotu. Lors du dernier recensement de l'ISPF, le taux de chômage dans l'archipel était de 22%. Le RSMA vient là. Pourquoi il vient là? Il emmène ici. Il n'y a pas de travail. Le RSMA, il n'emmène pas du travail. Il n'emmène que des projets. Il n'y a pas d'emploi direct, c'est ça que tu veux dire? Il n'y a pas. La jeunesse, justement, beaucoup décident de quitter leur atoll pour trouver du travail à Tahiti, voire bien plus loin. Ça serait bien, ouais, qu'il y ait ça ici. Et toi, tu penses t'inscrire un jour au SMA? Tu penses que non, directement engagé. Et qu'est-ce que tu penses du SMA ici? Je sais pas, on verra bien. C'est bien comme ça, les générations, ceux qui vont devenir majeurs pourront avoir du travail, de l'argent. Selon nos informations, un premier chantier d'application du RSMA débutera le 16 janvier prochain. L'arrivée des premiers militaires en poste permanent suivra courant juin 2022. Justice, le maire de Mahina, Damas Tewira, et son 9e adjoint, Matani Kainuku, ont été placés en garde à vue début novembre dans le cadre d'une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics. Selon Tahiti Info, les gendarmes s'intéressent aux conditions de financement d'un voyage organisé en octobre 2019 en Nouvelle-Zélande à l'occasion de la célébration des 250 ans de l'arrivée sur place de Tupaia et James Cook, parti de Mahina. Gros plan ce soir sur une pathologie peu connue, l'apnée du sommeil ou SAS pour syndrome de l'apnée du sommeil. 30% des Polynésiens en souffriraient sans le savoir. Le SAS peut notamment endommager le cœur ou le cerveau. 2 spécialistes sont actuellement à Tahiti pour former une trentaine de médecins. Brigitte Olivier, Heidi Enko. Petite démonstration, Catherine nous montre ce fameux appareil dont elle s'équipe désormais pour dormir. En 2 mois pour elle, tout a changé. Il m'a sauvé la vie. Franchement, je renais depuis que je l'ai. Et ça a été immédiat puisque j'ai tout de suite fait des nuits réparatrices. Une allure sportive, un poids idéal. Pourtant, Catherine a souffert 2 longues années avant de comprendre qu'elle souffrait d'un syndrome d'apnée du sommeil. Elle se réveillait fatiguée, percluse de douleurs articulaires, subissant des reflux gastriques. Et elle mettait tout cela sur le compte de l'âge. Un cardiologue a posé un autre diagnostic. Ce qui a été dépisté en une nuit de test, j'étais à 33 apnées par heure. Conséquence, un sommeil très perturbé sans qu'elle ne s'en rende compte. Et pourtant, comme le souligne ce spécialiste, le sommeil, c'est vital. Le principe du sommeil, c'est j'ai consommé mon corps pendant la journée, j'ai produit des déchets et je dois les éliminer pendant la nuit. Et c'est vraiment des déchets qui sont évaluables. Et l'apnée du sommeil entrave gravement ces heures de réparation, de restauration des fonctions du corps de cette manière. Qu'est-ce que c'est qu'une apnée du sommeil? C'est le collapsus qui se fait entre la langue et le fond de la gorge. En fait, tout se situe derrière la langue. Quand vous êtes en sommeil, les muscles se détendent. Et donc, si en plus vous avez bu un peu d'alcool, que vous êtes en surpoids, eh bien ça commence à se réduire, à vibrer, c'est le ronflement. Et puis à des moments, ça se bloque. Et c'est un collapsus, c'est l'arrêt de la respiration. Il y a donc une restauration de la perméabilité, une reprise de la respiration, mais au prix d'un micro-éveil. C'est-à-dire que le cerveau a cassé le sommeil. Et ça peut revenir à un rythme extrêmement élevé, 300, 400, 500 fois dans la nuit. Aucune étude n'a été menée en Polynésie sur l'apnée du sommeil. Mais heureusement, des médecins polynésiens commencent à s'y intéresser. Ce jeune docteur y consacre même sa thèse. C'est le docteur Gillet qui a donné un cours à l'hôpital de Taoné. Et je me suis dit que c'était quelque chose qui n'était pas encore exploré ici à Tahiti, en fait, concernant les médecins généralistes et les freins au dépistage et à la prise en charge de cette pathologie. D'abord, les médecins doivent être aidés, c'est les premiers qui doivent être aidés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette formation, parce qu'il me semble que c'est la première formation qu'il y a sur le territoire polynésien vis-à-vis du syndrome d'apnée du sommeil. Et ensuite, dans un second temps, après toutes les commodités qu'il y a derrière vis-à-vis de la CPS, etc. Là, on pourra commencer vraiment le travail avec les patients. Pas de chiffres donc sur l'apnée du sommeil en Polynésie, mais dans l'archipel hawaïen, 30% des populations autochtones en souffrent avec des conséquences innombrables. Effectivement, il est sans doute temps de se pencher sur une pathologie méconnue mais dévastatrice.
17 étudiants polynésiens ont pu arborer leur traditionnel chapeau de diplômé cet après-midi à la présidence. Une tradition depuis la création de l'école de commerce en 2010 et sa première promotion en 2013. Vêtus également d'une toge noire, ils ont reçu leur diplôme ainsi qu'une chevalière en nacre de l'ECT. Certains vont poursuivre leurs études en Polynésie, en France ou à l'étranger. D'autres ont trouvé un emploi ou créé leur entreprise. Écoutez la majeure de promo au micro de Patita Salière. Ça me fait tout drôle parce que il y a 3 ans, je rentrais pour la première fois dans l'école de commerce comme mes camarades et on a tous progressé ensemble et aujourd'hui on reçoit tous nos diplômes et c'est vraiment une réussite pour tout le monde et on est tous très heureux. Là je poursuis mes études en master à l'Université de Polynésie française en management et commerce international et je suis actuellement en stage au Conrad Bora Bora Nui en marketing et communication. Et pour la suite, je pense monter mon entreprise dans le secteur du tourisme. Elle fait le tour des Outre-mer pour valoriser la richesse et la diversité de notre gastronomie. Babette de Rosière, chef et animatrice de télévision, a pour mission de dresser un état des lieux de notre cuisine. Une mission confiée par le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Babette de Rosière nous fait le plaisir d'être notre invitée ce soir. Bonsoir, bienvenue. Je suis tellement contente d'être là. Je vais remercier quand même les Polynésiens pour l'accueil exceptionnel que j'ai eu. Alors je commencerai quand même par, sans vous couper, je remercie M. Frédéric Sautron, Alexandre Trouvillier et Inouï. Ce sont des personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont préparé un programme. Le programme était impeccable. Alors on a très peu de temps, donc vous avez à cœur de défendre la cuisine des Outre-mer. Est-ce que vous connaissiez la cuisine polynésienne ? Évidemment, je ne veux pas dire que je connais vraiment la cuisine polynésienne. Je suis là d'ailleurs pour découvrir. C'est une première. Mais aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, je suis allée au CFA. Ils m'ont fait un petit déjeuner uniquement polynésien avec tous les produits comme je trouve ici. Ensuite, je suis allée au lycée professionnel, justement, où j'étais reçue par le directeur que je salue. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Ce qui m'a marqué, c'est déjà qu'on utilise les produits du cru. C'est-à-dire le taro, c'est-à-dire je ne sais pas comment on appelle le fruit à pain ici. Et puis, le ourou, ou le fruit de l'arbre à pain. Voilà, et puis les poissons, et puis tout dans les huîtres, vous avez un petit nerf ou quelque chose. On a fait un petit plat avec ça, c'est vraiment délicieux. Et puis les desserts, n'en parlons pas, les poés, et puis les bananes, les petites bananes. J'ai beaucoup aimé aussi le poisson, parce qu'il y avait beaucoup de poissons ici. D'ailleurs, sans vous couper, le lycée m'a préparé, et je tiens à le dire, parce que c'est les vacances. Et les enfants sont venus quand même pour me faire plaisir et préparer un immense cocktail. Je n'ai jamais vu ça. Vraiment fait plaisir. Alors, comment est-ce que vous allez procéder ? Vous allez vous déplacer dans les archipels ? Je me déplace. Parce qu'il y a des variations culinaires en fonction des archipels. Je vais me déplacer, mais d'abord, je suis très attentive à ce qui se passe ici. Je suis allée d'ailleurs au bout de l'île. Le maire, justement, qui est ministre de l'Agriculture, m'a reçu, m'a fait découvrir des choses exceptionnelles. Voilà, même du bio. J'ai appris qu'on faisait du bio. Je suis allée sur le site. D'ailleurs, je suis partie avec un paquet comme ça. Et puis, je vais partir demain à Moorea. C'est ça. Et ensuite, je partirai à Bora Bora. Mais ma mission se termine le 18, malheureusement trop tôt. J'aurais préféré rester un petit peu plus longtemps. Mais je tiens à féliciter quand même les restaurateurs. Parce que j'ai mangé au musée Gauguin. J'ai mangé chez Manoa, c'est ça, le restaurant. C'est délicieux. J'ai vu un jeune chef. Il faut les encourager. C'est vraiment délicieux. Et puis en plus, le chef de l'hôtel intercontinental qui m'a préparé un poisson-chat, je ne sais pas comment vous appelez ça, avec tous les légumes que vous avez ici. J'ai vraiment été plongée dans la cuisine d'ici. En fait, c'est votre dernière étape, la dernière étape de la mission. Et vous avez fait le tour de tous les Outre-mer, une gageure en plein Covid. Exactement. Et vous savez pourquoi je suis venue ici ? C'était la cerise sur le gâteau. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que ici, j'ai l'impression d'être chez moi. J'ai un accueil exceptionnel. En quelques mots, oui. L'objectif, vous voulez constituer un fonds documentaire. Exactement. Mais dans quel but au final ? Est-ce qu'on a peur que ce patrimoine disparaisse ? C'est pour valoriser ce patrimoine et surtout, justement, promouvoir pour que les gens... Parce qu'il y a des clichés partout. Quand on parle de la Polynésie, vous savez, en France, ce qu'on dit, c'est le poisson à la tahitienne. Pour moi, je ne connaissais que ça. Et quand on arrive sur site, on voit qu'il y a tellement de choses à mettre en valeur. Et c'est ça le but de la mission. C'est déjà répertorier tout ce qu'il y a. Ensuite, promouvoir et faire savoir au-delà des mers.
parce que nous sommes déjà au-delà des mers, à l'international national, tous les produits que nous faisons dans chaque territoire, mettre en valeur et faire mieux connaître ces territoires qui sont, pour ma part, pas assez connus. Et c'est ça le but de la mission. Merci beaucoup, Babette de Rosière. Je rappelle que vous êtes là jusqu'au 18 décembre pour faire un état des lieux des pratiques culinaires polynésiennes. Et vous avez un président et un haut commissaire. Dans le but de les valoriser. Merci beaucoup. Je profite pour les remercier. Merci. Aux îles sous le vent, à Rayatea, une vingtaine d'athlètes du TRM Boxing Club se sont entraînés d'arrache-pied en vue de leur déplacement à Tahiti, préparé par Pascal Newfer. Ils participeront au tournoi de fin d'année demain et après-demain à Paea, une compétition organisée par la Boxing Association, présidée par Tawiti Nena. Après le coup de colère de l'Union pour la jeunesse hier au sujet de la baisse de ses dotations, coup de projecteur ce soir sur une colonie de vacances et un camp d'ados qui s'envole demain pour Anna, au Tuamotu, au programme visite guidée de l'atoll, ateliers culturels et sportifs et échanges avec la population. James O et Patita Savea sont allés à leur rencontre ce matin avant leur départ. Ils sont âgés entre 6 et 12 ans. La plupart d'entre eux connaissent déjà le centre Tarevareva de Paia. En attendant leur départ pour Anna demain matin, diverses activités leur sont proposées. C'est bien, on fait plein de choses, on s'amuse, on profite. Tu as hâte de partir à Anna? Très hâte. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je me fais des amis. C'est la première fois que tu viens en colonie? Non, c'est la deuxième fois. Ça te fait pas un peu peur de quitter tes parents pour aller à Anna? C'est loin, hein? Non. Oui, c'est vrai que par rapport aux ados, il faut beaucoup de présence. Oui, parce que là, il n'y aura pas la maman, il n'y aura pas le papa. Donc, par rapport à nos animatrices, elles sont là pour les consoler, pour montrer un peu que nous sommes là aussi pour les câliner, pour les rassurer. Et pour l'instant, ça se passe bien? Ça se passe bien. Ça se passe bien également chez les adolescents placés sous la responsabilité de Kolivai. Après une première journée où ils ont pu faire connaissance, l'amitié et la solidarité sont déjà au rendez-vous. Je me sens bien encore ado. On s'est fait des connaissances avec les amis et on a beaucoup de choses à faire. Et la famille, ça va pas te manquer? Non. C'est mieux aussi d'être loin de la famille, profiter des amis. Ouais. C'est pour vivre en collectivité, avoir de la joie, faire de nouvelles connaissances et s'amuser entre ses amis. Pour préparer l'arrivée des enfants à Anna, des animateurs sont déjà sur place. Au programme visite de l'atoll, ateliers culturels tels que le tressage ou encore le patiafa. Mais au-delà des activités, la Fédération sportive et culturelle de France souhaite leur inculquer des valeurs humaines. On essaie quand même d'inculquer des valeurs aux enfants comme le respect, l'autonomie, la solidarité, la responsabilité, tout apprendre à eux afin que ces jeunes se disent comme quoi que ils existent. Parce que beaucoup de jeunes se disent que la vie ne sert plus à rien, parce que la vie est devenue dure aujourd'hui. Au total, 60 enfants et adolescents séjourneront sur l'atoll de Anna, dans l'archipel des Tuamotu, du 15 au 30 décembre. Avant de se quitter, un mot sur la dépression tropicale forte Ruby en Nouvelle-Calédonie. Elle est arrivée par l'extrême nord et a parcouru la Grande Terre avant de s'évacuer à l'est de l'île des Pins. Sur la côte ouest, le vent a soufflé très fort et les rivières sont sorties de leur lit. À Koné, comme dans d'autres communes de la province nord, des centres d'hébergement ont été mis en place. Peu de dégâts sont à déplorer. Soulagement à Lifou aussi, où après les fortes pluies et les rafales de vent, le calme est de retour sur l'île. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. À quelques jours des fêtes de Noël, le service des douanes intensifie ses contrôles. La fabrication et la mise sur le marché des jouets répondent à des normes de sécurité. Les agents vérifient leur bonne application pour réduire les risques d'accident. À la une de la presse demain, la dépêche titre « Commande de Noël, 20 000 colis par semaine à trier ». Au programme ce soir sur la première, la série SWAT, suivie d'un documentaire « Terroir d'excellence entre Beaujolais et Lyonnais ».
Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été avec nous demain matin. Ne manquez pas les premiers journaux en radio dès 6h avec Suliane Favenec et Théoupo Fatoupouа Ave. Belle soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.